Bienvenue chez Architecte de Solutions Cloud, bienvenue à cet épisode 30 que j'enregistre avec beaucoup de retard. Normalement, cet épisode devait être publié le vendredi, conformément à la fréquence de publication que nous avons arrêtée, la fréquence journalière. Mais j'ai accusé du retard, beaucoup d'aléas. Et malheureusement, je me retrouve à enregistrer cet épisode 30 plutôt le samedi. Donc, ce sont les choses qui arrivent entre guillemets, mais ça ne devrait pas arriver. C'est pour ça que dès le départ, j'avais dit que il était préférable que j'ai ce qu'on appelle des épisodes buffer, c'est-à-dire je fais des enregistrements de environ 5 épisodes bien avant. Avec ce stock entre guillemets d'épisodes, je pourrais programmer cela pour pouvoir que ces épisodes puissent être comme des épisodes tampons, je vais dire, pour notre cours. Mais bien évidemment, la préparation de ce cours, de ces vidéos n'est pas chose aisée et il arrive parfois que j'accuse énormément de retard et que une course contre la montre s'engage pour pouvoir respecter ma fréquence de publication journalière. Donc, l'épisode 30 d'aujourd'hui est consacré à Flexbox. C'est le dernier épisode sur les bases du CSS et pour cet épisode, bien évidemment, on va présenter quelque chose d'aussi important qu'on appelle Flexbox. Et je dois commencer, comme je le fais à chaque vidéo, par rappeler l'épisode précédent. L'épisode précédent, nous avons abordé le box model. Et nous avons dit que le box model était un ensemble de règles qui déterminaient les dimensions de chaque élément d'une page web. Donc aujourd'hui, nous allons bien évidemment terminer avec cette base de CSS en abordant un concept important qui porte sur Flexbox. Je dois continuer avec ma précision. Ma source principale, c'est de Odin Project, je l'ai dit tantôt. Et nous avons un site projet que nous allons mettre en place lorsqu'on pourra terminer totalement avec cette base du développement web, site que vous voyez à l'instant à l'écran. Il y a une autre précision que je dois apporter. Cet épisode consacré à Flexbox est tout simplement une traduction maladroite d'un article qui a été publié par Internet is Hard, un article Flexbox que vous pouvez bien évidemment consulter. Si je clique là-dessus, vous allez voir l'article en question. C'est juste une traduction que j'ai faite de cet article, une traduction maladroite, parce que j'estime que en termes de puissance pédagogique, cet article a une plus grande puissance pédagogique que ma source de base qui est de Odin Project. Donc là où je trouve une ressource qui est mieux outillée, mieux armée pédagogiquement, moi je vais tout simplement utiliser la ressource. Comme je vous l'ai dit, la formation que nous faisons, c'est une formation d'architecte cloud, mais l'un des fondamentaux porte bien évidemment sur le développement web. Donc, on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. Comme nous allons le découvrir plus tard dans le cours, il y a plusieurs façons de déplacer les éléments sur une page web. Je l'ai dit lorsque j'abordais le box model. Tous les éléments que vous avez devant votre page, le CSS le considère comme un box, une sorte de zone rectangulaire. Et dans les épisodes précédents, on a illustré bien évidemment cela. Alors, il y a de nombreuses ressources que vous verrez sur Internet qui placent la présentation du Flexbox à la fin des cours. Mais pour ce cours, j'ai opté, comme le recommande Odin Project, d'aborder cela en premier parce que Flexbox est évidemment très utilisé pour ce qui concerne le CSS. Vous verrez beaucoup de déclarations CSS avec tout ce que nous allons aborder aujourd'hui concernant le CSS. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous apprendre à positionner les éléments avec le Flexbox, de faire la différence entre ce qu'on appelle les conteneurs flexibles et les éléments flexibles. Et puis, nous allons voir aussi d'autres détails très intéressants. Bon, pour les mises en garde, il faut savoir que Flexbox est quelque chose de très complexe. Même si je fais une présentation de 2 heures de temps, il est clair et net que vous n'allez pas saisir toutes les subtilités de Flexbox. Donc, je recommande à tous ceux qui suivent ce cours aujourd'hui ou qui vont suivre plus tard
d'expérimenter, peut-être avec des exemples de code que je vais présenter, mais aussi il y a des sites ressources que je vais proposer à la fin de ce cours, et à partir de ces sites ressources vous pourrez expérimenter. Bien évidemment, c'est très recommandé, sinon vous n'allez pas saisir toutes les utilités de Flexbox. La présentation que je fais actuellement est juste à titre indicatif, prenez cela comme ça, mais dit que je fais un cours bien complet de Flexbox, cela n'est pas possible, pas du tout. C'est un concept qui ne peut pas être réduit en 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure. Alors, on va faire une mise en place avant d'aborder Flexbox. Vous vous rappelez bien évidemment que lorsqu'on a abordé le HTML, je vais dire le CSS, quand on a présenté le box modèle, j'avais bien dit que chaque élément HTML affiché à l'écran était une box. C'était une box. Et qu'il y avait deux versions. Il y avait les box en bloc et les box inline. Je vais ouvrir bien évidemment notre site projet. On l'avait fait et j'avais illustré cela en ajoutant une propriété, en faisant un sélecteur universel, et j'avais ajouté une bordure à tous les éléments HTML. Et là, vous avez pu voir, comme vous le voyez bien évidemment ici. C'est comme ça. Là, j'ai juste sélectionné, pour ce qui est des bordures, j'ai juste sélectionné les titres H1 et les paragraphes. Mais lorsque je faisais le cours sur le box modèle, j'avais sélectionné bien évidemment tous les éléments. Et vous avez pu voir. Flexbox nous donne un contrôle complet à la fois sur l'alignement, la direction, l'ordre et la taille de nos box. Donc avec Flexbox, vous pouvez jouer sur l'alignement, vous pouvez jouer sur la direction, vous pouvez jouer sur l'ordre et vous pouvez jouer sur la taille. Alors, nous allons continuer. La création et l'implication de plusieurs conteneurs et éléments flexibles est le principal moyen de créer des mises en page complexes. Lorsque vous allez sur Internet, vous voyez il y a des mises en page complexes. Vous pouvez voir, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez voir des sites qui ont cette configuration-ci, avec, comme vous le voyez là. Quand je dis ces configurations au niveau du dimensionnement visuel, vous pouvez trouver des sites qui ont ça avec un menu de navigation, peut-être une image ici, du texte ici, là, et puis un pied de page qui est subtilisé. C'est différentes façons d'organiser, de mettre en page. C'est grâce à Flexbox qu'on peut le réaliser. Si vous prenez par exemple le site web projet que je vous ai présenté tout à l'heure, je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Lorsque vous prenez un site web pareil, vous voyez bien ici que il y a un rectangle ici là qui prend le menu. Après le menu, vous avez un autre rectangle et là vous avez un rectangle. Ici vous avez une subdivision en deux colonnes. Cette colonne-ci prend les articles publiés, et puis il y a une autre colonne, un autre rectangle ici qui concerne la souscription à la lettre d'information, et puis il y a une autre rectangle ici comme ça là qu'on peut assimiler à un carré qui porte sur le CV, et puis en bas il y a un autre rectangle qui prend le pied de page. Donc tout cela est bien proche de ceci que vous voyez là à l'écran. Donc ce n'est pas un hasard. Flexbox est un outil très puissant et nous allons le voir peut-être pas dans le cours, mais lorsqu'on va aborder la phase pratique. Donc pour être plus pratique, je vais reprendre la copie de notre site web projet que vous pouvez voir ici. C'est une copie, c'est quelque chose que j'ai customisé. Et j'ai customisé cela comme vous pouvez le voir. Bon, sans toutefois modifier beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments qui restent à modifier. Et on va commencer pour illustrer Flexbox, on va faire une mise en page. Je vous ai dit que ce cours, on va essayer de survoler. C'est difficile à la présentation, comme je le fais, d'avoir une meilleure compréhension complète. On va survoler et puis au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours, on va faire dans beaucoup de pratiques. Donc, nous allons donc commencer. Nous avons notre fichier HTML home page. Nous allons insérer ce code que vous voyez à l'écran au-dessus de la balise H1. L'objectif, c'est de refaire la navigation que vous voyez à l'écran, quelque chose de semblable. Et vous allez voir comment, grâce à Flexbox,
on peut le faire. Donc je vais copier le code HTML. Je copie le code HTML, je vais dans mon fichier homepage. Il sera bien évidemment placé au-dessus. Je vais juste en haut ici et je mets le code. J'enregistre. Ouais, bien c'est un fichier. Vous avez un grand menu div avec une classe menu conteneur et puis vous avez un autre qui regroupe, qui est appelé menu. Je vais aller là dans mon fichier et actualiser pour que vous puissiez voir. Lorsque j'actualise, regardez comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Pourquoi? Pour la simple raison que si vous allez dans le fichier, dans le style, vous verrez que il y avait div qui avait déjà été sélectionné pour notre bouton, le bouton que vous voyez juste en bas de la page ici, ce bouton-ci. Il y avait déjà un div qui avait été sélectionné et le fait de prendre le même div, le style est appliqué, donc il faut marquer bien évidemment une différence. Et pour marquer la différence, nous allons bien évidemment aller dans notre... J'ai l'impression que il y a beaucoup de bien évidemment dans mon... Nous allons aller et puis nous allons définir autre chose pour notre bouton pour faire la différence entre ceci. On va aller. On peut insérer ici. On peut insérer une classe qu'on va appeler bouton. On enregistre et on va dans notre fichier, on dit ok, tu vas prendre le div avec la classe bouton et puis on actualise. Voilà, vous voyez que notre présentation est pareil et notre menu est voilà. Donc le style n'est plus appliqué. Il s'agit, on dit juste à notre style CSS sélectionne le div, mais le div qui a la classe bouton. Tout simplement. Voilà, j'essaie de bricoler quelque chose comme ça et puis j'aurais pu bien enlever div, hein. Bon, je préfère laisser ça comme ça. Nous allons continuer avec notre cours. Comme j'enregistre la chose en soirée, je n'ai pas beaucoup de pêche. Je vais quand même continuer. Bon, ensuite, nous allons définir des styles CSS pour notre... je suis déjà à 12 minutes. Wow. Nous allons définir des styles CSS pour notre... Je vais aller ici, juste à la suite, je vais définir ici. Ce que je suis en train de faire, je prends dans la classe, j'ai sélectionné, j'ai défini les déclarations CSS pour deux classes. Dans la classe menu conteneur, il y a une couleur blanche, ça veut dire le texte aura une couleur blanche, background couleur c'est bleu et padding 20 pixels. Donc l'écart entre le contenu et la bordure 20 pixels. Et puis vous avez pour le menu, il y a une bordure de 1 pixel solide, couleur blanche, et puis la taille c'est 900 pixels. Donc je vais enregistrer et je vais aller dans ma page, j'actualise. Voilà comment ça se présente. Donc bien évidemment ça respecte les choses comme cela a été bien évidemment défini. Alors vous allez vous demander pourquoi la couleur bleue est présente sur tout l'espace. Bien évidemment la couleur bleue est présente sur tout l'espace parce que la couleur, vous avez ici menu conteneur. Nous allons venir à home page. Vous allez comprendre pourquoi. Menu conteneur que vous voyez en haut ici, c'est lui ici. Donc on veut dire tout cela, tout ce qui est à l'intérieur ici doit avoir une couleur d'arrière-plan bleu. Et comme chaque élément, nous l'avons dit, c'est un box. C'est pour cela que la couleur va jusqu'au fond.
alors que cette couleur blanche, cette bordure blanche, ce qui est délimité, nous avons bien évidemment défini une largeur que vous pouvez observer ici, une largeur dans notre fichier style.c, une largeur de 900 pixels. C'est cela qui est défini ici, une largeur de 900 pixels avec la bordure 1 pixel. Et c'est pour cela que cette bordure est en couleur blanche comme ça avait été défini ici. Vous pouvez le voir dans notre fichier ici, cette bordure. Donc nous allons continuer avec notre fichier. On présente maintenant Flexbox. Flexbox définit deux types de box, les conteneurs flexibles et les items flexibles. Le travail d'un conteneur flexible consiste à regrouper un ensemble d'items flexibles et à définir les positions. Donc il faut savoir que avec Flexbox, Flexbox considère deux types de box, ce qu'il appelle flex container, les conteneurs flexibles, et items flexibles. Le conteneur flexible, c'est le grand ensemble comme vous pouvez le voir ici, et les items flexibles sont à l'intérieur du conteneur flexible. C'est pour ça qu'on appelle justement conteneur, parce qu'il contient des items flexibles. Donc le travail d'un conteneur flexible consiste à regrouper un ensemble d'items flexibles, à définir leur position. C'est ça qui est intéressant. Allons continuer. Donc chaque élément HTML qui est un enfant direct d'un conteneur flexible est un item. Le terme enfant direct est très important. Les items flexibles peuvent être manipulés individuellement, mais la plupart du temps c'est au conteneur de définir les dispositions. Donc ils sont juste là. Les items, ils sont à l'intérieur du conteneur flexible. Ils attendent que le conteneur, qui est le parent direct, définisse leurs dispositions. Le but principal des items flexibles est de faire savoir à leur conteneur combien de box il doit positionner. C'est tout simplement ça. Donc, la définition de page web complexe avec Flexbox consiste à imbriquer des box. Vous alignez un groupe d'items flexibles à l'intérieur d'un conteneur et à leur tour, ces éléments peuvent servir de conteneur flexible pour leur propre item. Donc, c'est tout simplement cela, le Flexbox. Conteneur flexible, on va commencer par le conteneur flexible. La première étape de l'utilisation de Flexbox consiste à transformer l'un de nos éléments HTML en conteneur flexible. Nous le faisons avec la propriété display. Vous connaissez la display, on l'a abordé dans l'épisode précédent. Et lorsqu'on définit la propriété display, on donne une valeur de flex, comme vous pouvez le voir ici, flex. Et dès que vous allez dans une règle CSS, vous définissez une déclaration avec comme propriété display et comme valeur flex. Automatiquement, le navigateur sait que il a en face de lui ce qu'on appelle un conteneur flexible. Et c'est ce qu'on va faire en allant dans notre menu conteneur, le grand menu qui regroupe notre ici, le grand menu ici où tout est bleu. On va le définir comme conteneur flexible. C'est ce qu'on va faire. Ici, on va aller là. On va dire OK. Dès qu'on met cette déclaration display flex, automatiquement le navigateur sait qu'il a en face de lui un conteneur flexible. Et puis, je vais enregistrer. Et puis, si j'actualise, vous voyez là, j'actualise. Alors, rien ne change, même après avoir mis ça. Pourquoi? Nous allons continuer. Cela active le mode de mise en page Flexbox. Sans lui, le navigateur ignorerait toutes les propriétés de Flexbox que nous sommes sur le point de présenter. Donc, juste en mettant cette déclaration, le mode Flexbox est activé. Donc, nous avons donc un conteneur flexible contenant un item flexible. Quel est cet item flexible? Cet item flexible, c'est ceci, l'item menu, qui automatiquement c'est le seul élément direct du menu conteneur, pas ce qui est à l'intérieur. Donc lorsqu'on a défini cela comme, il sait automatiquement que voilà mon élément flexible et que j'ai un seul élément. Voilà. Donc, nous allons donc continuer. Nous avons donc un conteneur flexible contenant un élément. Cependant, notre page va ressembler à ce que cela était auparavant, car nous n'avons pas expliqué au conteneur comment afficher son élément, donc l'item. On ne lui a pas dit comment il doit afficher ça. Et pour dire comment il doit afficher ça, une fois que vous avez un conteneur flexible, votre prochain travail consiste, on va continuer, notre prochain travail consiste à définir l'alignement horizontal de ces éléments.
Donc, c'est à ce à quoi c'est Justify Content. Nous pouvons l'utiliser pour centrer notre menu comme ceci. Donc, ce que vous faites quand vous avez défini, il faut maintenant dire au conteneur flexible comment il doit gérer l'élément à l'intérieur. Puisqu'on a déjà dit au navigateur, juste en mettant cette déclaration CSS display flex, que ok, voilà mon conteneur flexible. Maintenant, il faut dire au navigateur comment il doit gérer les éléments qui sont à l'intérieur de cet élément. Les éléments qui sont à l'intérieur de ce conteneur. Vous pouvez, par exemple, si vous voulez un alignement, comme nous allons faire un alignement horizontal, il y a une propriété qui est, vous prenez la propriété Justify Content pour l'alignement et vous dites ok, pour l'alignement horizontal, tu vas m'aligner cela au centre. Justify Content Center. En définissant la valeur center, il sait que ok, il doit aligner ce conteneur doit aligner l'élément, l'item au centre. Et si on actualise, qu'est-ce que vous observez? Vous voyez qu'il a amené tout l'item là que vous voyez bien encadré. Parce que c'est ça exactement l'item flexible. Il a amené tout cela au centre. Au centre, comme vous pouvez le voir. C'est là le même effet que l'ajout d'une déclaration margin 0 auto à l'élément menu. En fait, ce qu'on a vu dans l'épisode précédent. Mais remarquez comment nous avons fait cela en ajoutant une propriété à l'élément parent, le conteneur flex. Au lieu de le faire directement à l'élément que nous voulons centrer, l'item flex. Manipuler des items à travers le conteneur comme celui-ci est un thème commun dans Flexbox. Voilà. Et c'est différent de ce que nous avons présenté jusque-là. Donc, à partir du conteneur parent, vous définissez comment ce qui est contenu à l'intérieur va se positionner. Comme il a un seul item, vous voyez bien qu'il a centré l'item. Et il y a plusieurs valeurs qu'on peut donner à Justify Content. Vous pouvez donner une valeur FlexStat. Si vous dites FlexStat, les items vont aller à gauche, les items à l'intérieur du conteneur vont aller à gauche. Quand vous dites Center, c'est ce que nous avons pris tout à l'heure, cela va au centre. Lorsque vous dites FlexN, cela part à l'extrémité. Donc, il y a d'autres valeurs comme j'ai dit, Center, FlexStat, FlexN, Space en rond, Space Between. Bon. Si par exemple, vous mettez FlexN, allons dans notre fichier, on va faire une autre expérimentation rapidement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que normalement c'est vous qui devez faire ce genre d'expérimentation. Si je mets FlexN, vous voyez que cela va bien évidemment vers la fin. Donc je vais retourner à mon fichier et mettre bien évidemment Center et continuer. Et si vous voulez, vous pouvez vous-même faire des expérimentations. On va continuer. On peut aussi distribuer plusieurs items. Par exemple, si je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez utiliser FlexStat, Center ou FlexN. Mais pour Justify Content, vous pouvez aussi utiliser Space en rond. Comme vous le voyez, si vous voulez distribuer les contenus. Et Space Between. Space en rond, comme vous le voyez, il répartit le contenu de toute la largeur de façon égale. Space Between, il gère plutôt l'espace entre les différents items pour que cela soit égal, comme vous pouvez le voir. Voilà donc les propriétés que vous pouvez tester cela directement dans votre, mais c'est plus difficile pour nous de tester cela parce que il y a un seul item, comme vous pouvez le voir, on a un seul item. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que pour illustrer le thème de distribution de plusieurs items avec Space en rond et Space Between, qui est c'est un tout très intéressant. C'est un tout très intéressant lorsque vous avez plusieurs items. Nous allons donc venir cela dans. On a dit que de la même façon, vous pouvez définir un conteneur et des items flexibles, mais un item flexible peut aussi être un conteneur pour d'autres items. C'est ce qu'on va faire. Menu ici, c'est l'item flexible de menu conteneur. Donc nous allons venir ici définir une propriété pour cet menu
ce qui va faire que tous les éléments de menu ici vont devenir maintenant des items flexibles à leur tour. Donc, on va dans notre fichier, on va dans le menu, ici on dit display. Donc, l'item flexible peut être un conteneur pour un autre item. Et c'est ce qui dérange souvent beaucoup de développeurs. Et ici, on va dire justify content. On a déjà dit au CSS que ce menu-ci qui contient tout le texte que vous voyez ici, qui contient tout ce texte-ci, on a déjà dit, OK, ce rectangle-ci va devenir aussi un conteneur flexible. Et à l'intérieur, tous les éléments, que ce soit présentation, article, projet, média, vont devenir des items flexibles. C'est ce qu'on est en train de faire. Et on est en train de dire, OK, tu vas donc, pour ces items flexibles, définir la propriété justify content avec la valeur space en rond pour que ces items soient répartis ainsi. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va prendre space en rond. On va est-ce que c'est ce que j'ai pris? OK. Si j'enregistre, j'actualise, vous allez voir quelque chose de magnifique et voir qu'on se rapproche déjà. Voilà, vous observez, c'est bien mis avec des espaces comme dans notre schéma space en. Vous voyez, voici space en. Le contenu est réparti équitablement, c'est ça ici. Donc, voilà ce qui est intéressant. Vous voyez qu'on se rapproche déjà de notre menu, de notre site web projet. Donc voilà comment les choses sont souvent faites. Et vous voyez sur Internet. Alors, nous allons continuer notre cours. Maintenant, cela transforme notre menu, notre classe menu en un conteneur flexible imbriqué. Et la valeur space en répartit ces items sur toute la largeur. C'est ce que vous avez vu. Le conteneur flexible distribue automatiquement un espace horizontal supplémentaire de chaque côté de chaque item. C'est ça, cet espace-ci. D'accord, vous voyez, des deux côtés. Et il y a aussi space building. La valeur space building est similaire, mais elle n'ajoute que cet espace supplémentaire entre les éléments. Donc, on va par exemple prendre space building. Observez, on va prendre space building. On va enregistrer. Avant d'actualiser, regardez, space building n'aura pas d'espace. Vous avez vu comment les choses se présentent. Voilà. Donc, voilà donc comment les choses se présentent pour Flex. On a la possibilité de grouper les éléments flexibles. Pour l'essentiel, au moment où je suis actuellement à cette vidéo, je dois vous dire que nous avons déjà abordé l'essentiel de ce qui concerne le Flexbox. Si vous comprenez cette différence entre conteneur flexible et item flexible, la mise en place des propriétés, la propriété display avec la valeur flex et puis maintenant la définition pour les items de ce qui concerne que ce soit l'alignement, ce qu'on a vu dès le départ, l'alignement, la direction, la taille, tous ces points là, c'est ce que nous allons survoler actuellement puisque le temps nous tient à la gorge. Je suis à 28 minutes et je pense que je vais faire maximum 15 minutes pour boucler la vidéo. On peut grouper les items flexibles. Les conteneurs flexibles ne savent que positionner les éléments d'un niveau, c'est-à-dire les enfants directs. Ils ne se soucient pas de tout ce qui se trouve à l'intérieur de leur item flexible. Cela signifie que le regroupement des items flexibles est une autre arme dans votre arsenal. Donc, on va essayer quelque chose. On va reprendre ce qu'on a vu tout à l'heure. Supposons qu'on veut regrouper médias et recommandations. On va prendre ce qu'on a vu tout à l'heure. On va aller. À la seule différence, vous allez voir ce que j'ai fait. À la seule différence que tout à l'heure, vous aviez le menu conteneur qui était le grand menu parent. Et puis, il avait un seul enfant, la classe menu. Maintenant, nous avons regroupé deux éléments
avec une classe publique, comme vous pouvez le voir ici. C'est pour cela que ces deux éléments sont imbriqués dans ce div là. Donc on va, pour illustrer le mécanisme de regroupement. Non, je suis encore derrière. Pour illustrer ce mécanisme, qu'on peut regrouper deux items. On va continuer. On va aller dans notre CSS, notre fichier CSS, et on va ajouter ces points pour illustrer cela, pour que vous puissiez voir de quoi il est question. J'ai repris la classe publique qui prend les deux éléments et j'ai défini une bordure. J'ai mis cet élément, j'ai activé le flexbox, et puis pour l'alignement horizontal, j'ai dit cela doit être aligné à la fin, donc ce qui suppose que il va aller ici comme public. J'ai défini public comme conteneur flexible. Il va prendre ces deux éléments et il va les aligner à la fin. Donc nous allons voir donc de quoi il est question, comment il gère cela. Et j'ai défini une marge pour la gauche de 20 pixels. Je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Vous allez voir ce que cela va faire. Si j'actualise, voilà. Vous voyez que les autres éléments n'ont pas été touchés. Il a juste pris ces deux éléments et les a regroupés parce qu'ils font maintenant partie d'un seul conteneur flexible. Voilà. Et cet espace ici a été défini lorsque j'ai dit média, marge de gauche 20 pixels. Voilà. Je pouvais aussi dire ok, marge de droite, ici vous allez voir 20 pixels. On actualise. Voilà. Marge de droite 20 pixels, marge de gauche 20 pixels. Donc, et notez que les marges fonctionnent toujours comme dans le box model. Donc, il n'y a pas de problème avec. Vous pouvez utiliser vos marges, vos paddings, vos borders sans problème. Donc, tout cela, c'est pour vous expliquer qu'on peut regrouper des éléments. Et vous avez vu ici, on peut regrouper des éléments. On peut regrouper des éléments. Si je pouvais, ok, définir, prendre cette bordure ici et la définir ici à média. J'enregistre et j'actualise. Vous allez voir, voilà. Il y a une bordure qui encadre média, mais je n'ai pas voulu le faire. Donc, il faut savoir que vous avez la possibilité de définir les mêmes caractéristiques, les mêmes propriétés qu'on a présentées lorsqu'on présentait le box model. Cela ne vous empêche pas de le faire. Nous sommes toujours dans Flexbox. Vous pouvez définir un alignement vertical. Ce qu'on présentait tout à l'heure, c'était l'alignement horizontal. Et si vous voulez définir l'alignement vertical, il y a une propriété qui existe. Vous voyez bien, Justify Content qu'on utilise depuis, c'est juste pour l'alignement horizontal. Si vous voulez l'alignement vertical, il y a une propriété qu'on appelle Align Item que vous pouvez utiliser à la place de Justify Content pour l'alignement vertical. Donc, c'est un peu ça. C'est pour l'alignement vertical et j'ai illustré cela avec un exemple que je ne vais pas reprendre parce que le temps nous tient à la gorge. Sachez juste que de la même façon que j'ai utilisé Justify Content pour gérer l'alignement horizontal, je peux utiliser Align Item pour gérer l'alignement vertical. Et je vais prendre un exemple rapidement. Je pouvais, pour ce qui concerne le menu, supposons que je veux aligner verticalement, je peux dire Align Item. Et puis, il y a les mêmes valeurs. Vous pouvez faire un alignement vertical vers le centre, à gauche ou à droite. Allons-y, je vais voir ce que ça va donner. Non, enlevons d'abord ces propriétés. Parce que vous ne pouvez pas faire à la fois l'alignement. Puis j'actualise. Voilà. Là, j'ai mis centre.
Ok, je vois ce que ça fait. Bon, l'exemple n'est pas approprié. Mais sachez que, en règle générale, si vous voulez aligner vos items verticalement, vous devez utiliser Align Indem. Comme le temps me tient à la gorge, je ne peux pas illustrer cela, mais lorsque vous allez arriver au niveau du slide de présentation qui sera disponible dans la description du cours, vous aurez bien évidemment la possibilité d'expérimenter en copiant ce que j'ai fait dans ce slide. Il faut savoir que Align Item a plusieurs dispositions. Lorsque vous définissez la valeur FlexStart pour ce qui concerne Align Item, il met tous vos items au-dessus du box ou du conteneur. Lorsque vous dites Center, il met vos items au milieu. Lorsque vous dites Flex N, il met vos items par le bas. Si vous dites Stretch, il étend vos items pour que cela couvre toute la surface du conteneur par an. Voilà, voilà ce à quoi c'est Align Item pour l'alignement vertical. Vous pouvez aussi envelopper les items flexibles. Par exemple, vous pouvez, lorsque vous définissez les photos, par exemple, dans votre site web, vous avez 15 photos que vous avez empilées les uns après les autres pour un défilement. Vous pouvez créer un conteneur pour ces photos-là et définir une propriété qu'on appelle WRAP, FlexWrap, avec valeur WRAP, pour que tous ces photos ou tous ces contenus soient bien encadrés par un conteneur. Donc, c'est une possibilité aussi. Vous pouvez aussi définir la direction du conteneur Flex. Il faut savoir que direction ici fait référence au fait qu'un conteneur affiche ses items horizontalement ou verticalement. Jusqu'à présent, tout ce que nous avons fait, c'était une direction horizontale, mais il est possible aussi que vous puissiez définir une direction verticale. Je dois rappeler que toute la présentation que je fais actuellement, c'est juste à titre indicatif. C'est lorsqu'on va passer à la pratique que vous verrez de façon très détaillée ce que je suis en train de présenter. Et je reviendrai sur ces concepts. Donc, considérez cela comme une entrée. On n'est pas encore dans le plat de résistance ni dans le décès. Donc, mais quand on va passer à la phase pratique, vous verrez tout l'intérêt de ce que nous abordons actuellement. Donc, vous pouvez définir aussi la direction en disant avec la propriété flex direction. Et lorsque vous mettez la valeur à colonne, la direction maintenant du contenu est en colonne. Vous pouvez aussi, il y a aussi un détail. Lorsque vous définissez la direction en colonne, il faut savoir que le domaine de référence change. Dans l'alignement vertical, lorsque vous êtes dans l'alignement vertical comme ici, vous avez là, Align Item joue sur le côté vertical. Mais lorsque vous définissez une direction en colonne, Align Item joue plutôt sur l'axe horizontal. C'est ce qui est expliqué ici. Et Justify Content joue sur l'axe vertical. Donc, si vous voulez aligner, vous définissez votre direction comme colonne. Justify Content que nous avons vu ne va plus aligner horizontalement les éléments, mais va les aligner verticalement, et Align Item va les aligner horizontalement. Donc, c'est un détail qui est très important. Il y a aussi l'ordre. Vous pouvez jouer sur l'ordre. Vous pouvez définir l'ordre avec Flex Direction. Quand vous mettez la valeur sur le row, c'est comme ça que les choses seront présentées. Lorsque vous mettez row reverse, il va renverser l'ordre. Lorsque vous mettez colonne, il va définir comme ça. Et lorsque vous mettez colonne reverse, il va définir les choses différemment. Donc ça, c'était l'ordre des conteneurs flexibles. 11. Il y a maintenant aussi l'ordre des items flexibles. Tout à l'heure, ça c'est l'ordre des conteneurs. Maintenant, il y a l'ordre des items flexibles. Il faut savoir que lorsque vous ajoutez une propriété order à un item flexible, ça définit son ordre dans le conteneur sans affecter les items environnement.
sa valeur par défaut c'est 0. Et au fur et à mesure que vous augmentez ou diminuez, l'élément peut se déplacer. Ici, là, vous voyez, c'est la référence qui est faite entre le différent entre la propriété flex direction et la propriété order. Flex direction concerne tout le conteneur, alors que order concerne uniquement l'item. Donc, c'est une propriété que vous devez ajouter uniquement à l'item. On le verra dans la phase pratique. Il y a aussi l'alignement des items flexibles. Il y a une propriété qui est définie pour l'alignement des items flexibles. Cette propriété s'appelle align self. Align self concerne les items flexibles, alors que align item concerne les conteneurs. Donc, lorsque vous définissez align self, c'est pour établir l'alignement des items et cela prend les mêmes valeurs que align item. Vous pouvez définir des valeurs comme center, flex start, flex end, sketch et baseline. Il y a aussi le concept d'item flexible parce que vous pouvez jouer sur la taille. Vous pouvez définir qu'un item aura un plus grand box par rapport aux autres. Par exemple, lorsque vous prenez mon site internet, vous verrez que ici, là, chacun des items, ici ou ici, chacun des items a une taille bien précise. Je vais revenir à ma home page. Je vais enlever public que j'avais mis et puis je vais aller dans mon CSS pour enlever tout ce que j'avais mis en public. Ici je rentre dans mon site, j'actualise. Voilà, vous voyez que chaque élément, comme cela est présent ici, chaque élément a un dimensionnement égal. Donc, vous pouvez estimer que non, il y a un élément qui doit avoir un dimensionnement plus grand que les autres. Et en ce moment, vous allez prendre, bien évidemment, définir ce qu'on appelle la taille des items flexibles. Et vous pouvez aller définir cela directement en termes de valeur. Vous allez définir une propriété flex et vous allez lui donner une valeur. Si par exemple, quand il n'y a pas la propriété flex, c'est voilà, il n'y a pas de propriété flex, les éléments ont une valeur égale. Mais si vous allez vous dire, ok, pour telle propriété, je vais, par exemple, un item avait une valeur flex de 2 augmentera 2 fois plus vite que les items avaient la valeur par défaut de 1. Donc, par défaut, les autres. Si je vais, par exemple, dans mon site, je vais illustrer cela ici. Je vais dire, OK, présentation aura une valeur 2 fois. Je peux aller. Je dis, OK, je vais faire un petit test. Présentation. J'espère que j'ai pris. Je vais définir une valeur flex. Puis je vais dire OK, tu as 2. Essayons de voir ce que ça va donner. OK. Ouais, qu'en disant cela, je suis en train de dire OK, flex, il doit avoir 2 fois plus de valeur que les autres. C'est un peu ça. Si je mets 1.5, je vais voir ce que ça va donner. Même 1.5 là. Donc je vais enlever cela. Ok, bon, ce sont des valeurs sur lesquelles on va revenir. Et puis bien évidemment, il est précisé que nous pouvons mélanger et assortir des blocs flexibles et des box à largeur fixe. Lorsque vous définissez flex comme propriété avec une valeur initiale, il fait référence à la propriété explicite win dans la largeur par défaut de l'item. Et lorsque vous dites flex 1, voilà, et puis si vous pouvez jouer sur ces éléments. 44 minutes. Bon, je pense qu'il faut que je fasse tout et tout pour boucler cela rapidement. Je vais mettre le lien vers le slide et vous aurez les détails. Ce que je peux dire pour conclure, c'est que vous pouvez utiliser la propriété display
avec la valeur flex pour créer un conteneur flexible. On utilise justify content pour définir l'alignement horizontal des items. On utilise align item pour définir l'alignement vertical. Flex direction si vous avez besoin de colonnes au lieu de lignes. Les valeurs row reverse et colonne reverse pour inverser l'ordre des items. Order pour personnaliser l'ordre des items individuels. Align self pour aligner verticalement des items individuels. Flex pour créer des blocs flexibles qui peuvent s'étirer et rétrécir. Voilà. Donc, il faut noter que ces propriétés Flexbox ne sont qu'un langage qui vous permet de dire au navigateur comment organiser un tas d'éléments, c'est tout. C'est juste le langage pour vous dire comment disposer, bouger les différents box dans votre page. Donc, la partie la plus difficile, c'est pas écrire le code HTML, c'est de comprendre conceptuellement sur un bout de papier le comportement de tous les box nécessaires pour créer une mise en page de données. Et c'est ce qu'on va faire dans la phase pratique. Je vais illustrer comment est-ce qu'on arrive à comprendre le comportement de tous ces box. Et pour la suite, tout ce que je peux vous demander lorsque vous êtes développeur, c'est de choisir n'importe quel site sur internet et commencer à dessiner un tas de box dessus et à déterminer comment ils doivent être empilés, étirés, rétrécis pour obtenir le design souhaité. Mais on va le faire de façon pratique lorsqu'on va par exemple essayer de mettre en place un site web pareil ou un autre site web qui est qui semble plus proche, qui a une puissance pédagogique plus avancée. Tout ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que ma présentation n'a pas été, je pense, parfaite. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller vers d'autres sites web. J'ai mis les différents liens et je vais vous présenter rapidement les liens que j'ai mis pour vous accompagner avec Flexbox. Le premier lien, c'est un site qui vous donne une présentation visuelle de toutes les propriétés liées à Flexbox. Vous avez toutes les propriétés qu'on a vu, display flex, vous avez flex direction et les images illustrent ce qui vous attend si vous définissez ces propriétés là. Vous avez c'est un excellent site. Par exemple, il veut dire pour ce qui est de conteneurs flexibles que nous avons présenté, vous avez la propriété display flex direction, flex swap, justify content, vous avez align item et align content. Et puis pour ce qui est des items flexibles qui est la page children, vous avez les propriétés order, flex go, flex basic, flex shin et align self. Après cela, vous avez Justcomo qui est un article très intéressant avec une partie très interactive que vous pouvez solliciter pour ce qui est de Flexbox. Là, c'est une magnifique introduction. C'est un article long avec beaucoup d'interactions que vous pouvez utiliser pour mieux comprendre ce qui concerne le Flexbox. Voilà, donc je vous recommande de lire cet article. Le deuxième point, vous avez aussi un article de MDN qui vous présente quelques cas utiles d'utilisation de Flexbox, notamment par exemple sur les pages de navigation que vous pouvez aussi utiliser. Donc c'est un article que je vous recommande. Le prochain article que je vous recommande, c'est cette page de CSS strict qui présente un guide complet de Flexbox. Il faut lire, relire, c'est à force de relire qu'il y a beaucoup d'éléments qui tiennent, avec beaucoup d'illustrations des différentes propriétés, qui est aussi très intéressant. Il y a ce petit jeu que vous pouvez utiliser pour maîtriser Flexbox. C'est un jeu intéressant, c'est très recommandé pour les débutants. Vous pouvez aussi utiliser cela pour la maîtrise de Flexbox. Le jeu tarde à s'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Voilà. Par exemple, pour le jeu, j'avais déjà commencé donc ça, enregistrer ce que j'avais fait. Lorsque vous commencez le jeu, vous êtes au premier niveau et puis on vous demande de mettre la propriété. Par exemple, ce crapaud veut arriver ici. Quelle est la propriété que vous devez utiliser? Comme c'est un alignement horizontal, c'est justify content. Mettez justify content et puis vous définissez la valeur flex n qui renvoie un item vers la fin. Donc le crapaud ici, comme item, quand il renvoie, le crapaud va directement à l'item et vous pouvez passer
Ici, j'avais mis justifier compte center. Si j'enlève la valeur, vous allez voir comment cela a été au début. On vous dit comment aligner cela. Donc, à partir de cela, vous pouvez aussi appliquer et comprendre comment les choses doivent se passer. Ici, pour ceci, tout le monde le sait, c'est justifier un content. Je pense que ça doit être space rang, si je me trompe. Voilà. Lorsque vous mettez space, la bonne propriété, les crapauds partent de se présenter. Donc, c'est un jeu magnifique que vous pouvez utiliser pour comprendre comment les choses se font. Il y a aussi un autre jeu, Freshbone Zombie. Je vais mettre tout cela dans la phase page de description, tout en bas de la vidéo. Vous avez aussi un article MDM sur les concepts basiques de Flexbox. Vous avez un autre article sur l'alignement des éléments dans un conteneur flexible. Et puis le dernier point, c'est un petit tutoriel que Freecodecamp a publié qui présente de façon simple le concept de Flexbox. Voilà tout ce que je pouvais vous recommander pour ce qui concerne Flexbox. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est qu'avec la pratique que nous allons mieux saisir ce concept. Aujourd'hui, c'était juste la présentation. Et j'espère que vous avez saisi l'essentiel. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tout ce que nous avons fait depuis le départ, tout ce que nous avons fait depuis le départ, il y a encore cet élément qui avait. Tout ce que nous avons fait depuis le départ, il faut le savoir. J'espère que je vais arrêter avec ce truc-ci. Quand il commence là, tout ce que nous avons fait depuis le départ, c'était tout simplement... Bon, je vais arrêter. Comment est-ce qu'on arrête avec cet élément-ci? Donc, tout ce que nous avons fait depuis le départ avec ces vidéos, c'était tout simplement de vous présenter. Je vais aller directement sur la page qui m'intéresse. C'était vous présenter comment est-ce que vous pouvez aligner des box, comment est-ce que vous pouvez gérer la direction, comment vous pouvez gérer l'ordre et comment vous pouvez gérer la taille. Donc on va se retrouver dans le prochain épisode où on va aborder JavaScript. Mais avant d'aborder JavaScript, on va présenter Git. Git qui est un outil de gestion des versions. On va présenter Git et on va aborder JavaScript. On n'a pas clôturé avec le HTML et le CSS. Je vais revenir là-dessus. L'important pour moi, c'était de vous donner les bases. Bon, et j'espère que j'ai pu donner quelque chose. Il faut toujours se retenir que le Flexbox est juste pour gérer l'alignement, la direction, la taille et l'ordre des box. Juste pour jouer avec ces box et obtenir une mise en page complexe. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Allez lire toutes les recommandations que je vais dire. On se retrouve la semaine prochaine pour Git et JavaScript.